fermata per il volo numero 404 per New York. Embarquement immédiat. Terminé. Pour son 5e numéro, l'émission Transborder change exceptionnellement de format. Pour une fois, pas de voyage culturel vers une destination exotique. Nous restons dans le pays de Ré avec un reportage au sein des mobilisations qui ont animé la matinée de Saint-Brévin-les-Pins le 25 février dernier. Depuis plusieurs mois, la contestation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile agite la tranquille Saint-Brévin. Le collectif de la Pierre Attelée, à l'origine de cette contestation, prévoyait une grande mobilisation avec des personnalités d'extrême droite ce 25 février après-midi. En réponse, était organisée en matinée une manifestation pacifique et citoyenne en soutien au projet de centre d'accueil. Mobilisation autour de laquelle se sont greffés divers appels et initiatives antifascistes. C'est cette diversité de motivations et de formes d'action que nous sommes allés rencontrer lors de ce reportage. Une journée particulière à Saint-Brévin. Alors, je suis à Saint-Brévin, on est le samedi 25 février. C'est une journée un peu particulière, comme aurait dit Ettore Scola, puisque en ce jour, il y a 3 manifestations autour de la question de l'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile à Saint-Brévin. Là, ce matin, c'est une manifestation de soutien, de solidarité à l'accueil des migrants, des demandeurs d'asile, à l'appel du collectif des Brévinois attentifs et solidaires. Il me semble que c'est ça le nom de l'association. Autour du collectif se sont agrégées différentes organisations, des associations, des partis, des syndicats de tout le pays de Ré et de Saint-Nazaire. Et je vais aller prendre quelques interviews de gens de cette manif. Je prends ici la parole au nom du MRAP et en particulier au nom de ces comités qui sont mobilisés en Ille-et-Vilaine, à Nantes et à Saint-Nazaire. Augustin du MRAP. Notre présence aujourd'hui marque une fois de plus notre attachement aux valeurs fraternelles d'accueil et de solidarité. Nous le savons tous, mais il est nécessaire de le rappeler à ceux qui ne veulent pas entendre. Depuis 2016, Saint-Brévin a accueilli 400 réfugiés, sans aucun incident. Accompagnés, ils se sont intégrés, formés, ils travaillent et participent à la vie de la cité. En dépit de l'amalgame claironné, y compris par les ministres, aucune donnée publique n'établit de lien entre immigration et délinquance. Pas plus que les immigrés ne piquent le boulot des Français ou font baisser les salaires, pas plus qu'ils ne coûtent au pays dont ils sont les forces vives. Mais les professionnels de la peur qui ont appelé à défiler cet après-midi menacent et tentent d'intimider comme ils l'ont fait à Callac. Professionnels de la peur, vous ne renouvellerez pas le coup de Callac à Saint-Brévin. Ni à Saint-Brévin, ni à Corlay dans les Côtes-d'Armor, ni à Besnac en Limousin, ni à Tiverval-Grignon dans les Yvelines, ni ailleurs. Le respect des droits des personnes migrantes, c'est le respect des droits de tous et de toutes. Nous refusons que les mensonges, les menaces, la démagogie de l'extrême droite et de la droite extrême dictent l'agenda politique de l'immigration. Nous réaffirmons que l'accueil des migrants est une nécessité et une question de respect des droits humains. Il n'y a pas d'étrangers sur cette terre. Personne n'y est illégal. C'était Augustin du MRAP. Alors je vais essayer d'interviewer des gens. Je vois quelqu'un avec un drapeau de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour. Robin, bonjour. Je fais partie d'une association qui demande l'organisation d'une convention citoyenne sur le sujet de la migration. Elle a été lancée en janvier 2023 par 3 citoyens. En gros, ça part d'un double constat qui est d'une part que les débats deviennent hyper violents, très instrumentalisés aussi, notamment par les idées d'extrême droite, et que aujourd'hui on a un projet de loi immigration, asile immigration, qui part aujourd'hui, qui va être en débat au Sénat fin mars. Et qui en fait je crois que c'est le 22e en 30 ans qui ne règle absolument pas la question et qu'en fait on a besoin de changer de méthode, on a besoin d'un débat qui soit apaisé, qui soit éclairé par des faits scientifiques pour pouvoir dégager des vraies solutions concrètes qui respectent la dignité humaine et qui soient de long terme. Et du coup une convention citoyenne ça permettrait tout ça par le tirage au sort, par l'éclairage d'experts et de scientifiques pour pouvoir dégager des mesures dignes et pragmatiques.
pratique, quoi. Et concrètement, comment on la met en place alors cette convention ? Concrètement, ça dépend pas de nous. La convention, en fait, nous, on demande à ce qu'elle soit portée par le CESE, qui est le Conseil économique, social et environnemental. Pour ça, on a besoin d'avoir l'aval du gouvernement. Quand ça passe par une pétition ? Il y a un appel en ligne qui est hébergé sur la plateforme change.org. Tout à fait, pour une convention citoyenne sur l'immigration, vous allez le trouver. On a un site web de notre campagne qui s'appelle Pour un débat apaisé. On essaie de recevoir le plus gros soutien populaire possible. Très bien. Et donc aujourd'hui, vous êtes brévinois ? Alors moi non, je suis venu pour l'occasion. Et expliquez-moi alors pourquoi vous êtes venu à cette manifestation ce matin. C'est extrêmement significatif du fait qu'aujourd'hui, dans l'état actuel du débat public, la situation de Saint-Brévin, ça montre bien qu'en fait le débat fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des groupuscules d'extrême droite qui font pression sur des élus et que de l'autre on a des contre-manifestations, mais qu'en fait on dialogue pas, il n'y a aucune solution qui en sort. J'espère qu'il n'y aura pas de violence aujourd'hui, mais c'est loin d'être sûr. Et donc on a besoin de changer de méthode, quoi. Très bien, merci. Merci. Monsieur, vous voulez réagir aussi ? Je vous vois avec un drapeau de la Ligue des droits de l'homme. Oui, on a pris un petit peu des choses pour mettre un peu d'animation et puis porter les couleurs de la tolérance et puis de la fraternité. Je pense que l'idée, c'est aussi d'occuper le terrain et de ne pas laisser le terrain au monopole des idées d'extrême droite. Et tous les gens qui manifestent contre ce centre, en fait, manifeste pas contre ce centre parce qu'en fait, il y en a plein qui, je pense, qu'ils savaient même pas qu'il était là. Ça fait 6 ans qu'il est là, tout se passe très bien, il y a aucun problème et l'extrême droite va rameuter des gens même très loin d'ici qui ont aucune connaissance du dossier sur l'ignorance, sur des contre-vérités et en fait, ils s'appuient là-dessus pour jouer sur la peur en fait. Et donc l'idée, c'est d'avancer nos idées aussi. Vous êtes brévinois ? Moi, je suis de Saint-Nazaire. Ma femme travaille à Saint-Brévin. Et vous êtes adhérent à la Ligue des droits de l'homme ? Adhérent de fait, de cœur, oui. Mais de fait, non. C'est que on est tous ici pour être tous ensemble et puis pour porter haut toutes les couleurs de la tolérance et de la fraternité, comme je disais, quoi. Vous parliez d'extrême droite, des groupuscules d'extrême droite qui viendraient cet après-midi. Vous avez senti une radicalisation autour de ce projet de CADA ? On sent qu'ils se servent du moindre prétexte pour faire avancer leurs idées, comme le disait dans le discours tout à l'heure le représentant de la Ligue des droits de l'homme, justement. Et c'est ça qu'il faut combattre. On est face à des défis où on n'est pas du tout prêt, en fait, en tant que société, à accueillir les autres, à donner de l'aide, à tendre une main. Et c'est ce qui va passer entre les guerres, les changements climatiques, la radicalisation des esprits. Malheureusement, on va être confronté de plus en plus à des mouvements de population comme ça. Et on va peut-être même nous-mêmes devoir bouger à l'intérieur de la France, donc accueillir aussi des Français qui vont se retrouver en difficulté pour des raisons X ou Y. Et on n'est pas du tout prêt, je pense, encore dans nos têtes à faire ça. Et donc c'est par des actions comme celle-là, je pense qu'on peut faire avancer ces idées-là. Et je trouve qu'une convention citoyenne, c'est intéressant parce que ça permet de poser les problèmes et puis les solutions, quoi. Vous parliez de déplacement de population à l'intérieur de la France. Vous pensez notamment aux défis climatiques, au fait qu'il y ait des régions à l'avenir qui soient moins vivables et que des gens se déplacent massivement. Enfin, vous pensez à quoi ? Des risques de guerre, des choses comme ça ? Non, je pense qu'il y a les risques climatiques. Puis on voit bien aujourd'hui aussi que les problèmes de l'énergie font en sorte que les transports vont plus être demain comme ils étaient hier. Et que donc même pour se nourrir, on voit qu'il y a des enjeux qui se jouent même au niveau du territoire où ça coûte de plus en plus cher de transporter de la nourriture, des produits de première nécessité. Et donc je pense que tout ça, en plus du travail, en plus des changements climatiques, tout ça fait qu'on va être amené à revoir la manière dont on vit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit que des gens dorment dehors, et moi je fais mon footing sur la côte, et que je vois que 99% des maisons sont vides, 99% des logements sont vides sur le front de mer, sur le littoral, sur le Pornichet, sur la Baule, et qu'il y a des gens qui dorment dehors, et qu'il y a des gens des enfants qui sont à la rue. À un moment donné, il y a un problème. Alors, les gens qui ont ces maisons, c'est pas de leur faute à eux, mais je pense qu'il faut revoir la manière dont on habite le monde, dont on habite notre pays, et le monde de manière générale. Et il y a des choses qui fonctionnent pas, quoi. C'est une question beaucoup plus globale, donc juste la question d'un CADA et de l'accueil de migrants africains, soi-disant africains. Pour moi oui, parce que on est face à des défis qui font qu'on va devoir se serrer les coudes et trouver des solutions tous ensemble et prendre soin les uns des autres. Et aujourd'hui, c'est pas du tout les valeurs qui sont développées par l'extrême droite, c'est le contraire. C'est de mettre des barrières, c'est de se tirer dessus et c'est de se dire que si on a des problèmes, c'est à la personne d'en face. Mais
ce discours-là, la finalité de ce discours-là, c'est que c'est notre camarade et jusqu'à notre famille, après à la finale qui va être notre ennemi. Pourtant, on a senti un grand mouvement de solidarité à l'arrivée des Ukrainiens. Vous voyez une différence de traitement peut-être dans ce qui se passe avec Saint-Brévin? Il y en a une de faite parce qu'en plus avec ma femme, avant on était sur Paris et ma femme s'est beaucoup organisé tout l'accueil des Ukrainiens. Et évidemment, il y avait des places qui étaient réservées pour les Ukrainiens, mais pour les Érythréens, par exemple, il n'y avait pas de place. Il faut savoir, par exemple, qu'à un moment donné, à Paris, il y avait 1500 lits qui étaient prévus dans des gymnases qui n'étaient pas occupés, réservés aux Ukrainiens, et que d'autres populations n'y avaient pas droit, et que la police, c'était pas entendable justement par l'opinion qu'on puisse mettre d'autres populations dans ces lits-là, alors qu'il y a des familles dormaient dehors. Et c'est à ce moment-là, voilà, c'est contre ça qu'il faut... Il y aurait les bons migrants et les mauvais migrants, c'est ça? Exactement. Alors qu'on est tous des migrants, on est tous des fils de migrants, on est tous des parents de migrants peut-être. Et puis voilà, je voyais un truc, il n'y a pas d'étrangers sur cette terre, voilà. C'est ça le truc, il n'y a pas d'étrangers sur la terre. Quel est votre prénom? Yann. Merci Yann. Je continue mon petit voyage à l'intérieur de la manif. Je suis à côté de militants de la CGT. Je vais essayer d'interviewer des gens. Je dirige vers Didier, secrétaire de l'Union locale Pain-Bœuf CGT. Bonjour Didier. Donc vous êtes venu avec quelques-uns avec une banderole de l'Union locale CGT. Expliquez-moi la raison de votre présence ce matin. C'est très simple, c'est le soutien au centre d'accueil des demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser la haine l'emporter. On est là pour soutenir ce centre d'accueil. Voilà. Rien de plus. Rien de plus. Non. Très bien. C'est un combat que vous portez à l'intérieur de l'Union locale ou plus largement au sein de la CGT, de l'UD C'est la CGT. La CGT, dans ses statuts, dans ses gènes, elle est contre le racisme. Il n'y a même pas photo, il n'y a rien du tout. C'est comme ça. Donc à partir du moment où on a des problématiques de racisme, on y va. On vient. Et est-ce qu'à l'intérieur de votre union syndicale, vous portez ce combat-là? Est-ce que vous avez affaire à des adhérents, des militants dont vous sentez qu'il peut y avoir une proximité avec des idées racistes ou d'extrême droite et qu'il faut travailler encore ce sujet-là? J'ai pas vu cette proximité parmi les adhérents. Parmi les salariés, ça existe. Et donc notre boulot aussi dans les boîtes, c'est de montrer à tous les salariés que la CGT porte des valeurs d'égalité et qu'à partir de là, le racisme n'a pas sa place du tout. Voilà. Pour vous, clairement, les gens qui vont manifester cet après-midi, c'est une manifestation raciste? Ah oui. Oui, je cherche un autre qualificatif. Non, c'est du racisme pur et simple. Après, ils viennent pour faire le buzz. Et malheureusement, en face, il y a des antifascistes qui sont là pour faire le buzz. Donc, vraisemblablement, la manifestation de soutien aux demandeurs d'asile, ce qui me paraît quand même le plus important, risque d'être un peu étouffé, médiatiquement, j'entends. Merci Didier. En prie. Ah, tu le sais, cousin, à Marseille comme partout en France, dans tous les villages, dans tous les quartiers, il est urgent de reprendre la parole et de cesser d'avoir peur. Boulégarde! La grande ville où je suis né, appelée Marseille par les Français, porte de l'Afrique dès l'Antiquité. Elle fut construite par des immigrés. Depuis bien longtemps, elle vit en paix, dans le respect de toutes les communautés. Mais depuis 10 ans, dans la tête des gens, de drôles d'idées commencent à germer. Mais ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux égalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux égalades. Il y a des Arméniens, il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Italiens, il y a des Marocains, il y a des Comoriens. Ici se trouve rassemblé presque tout le genre humain. La cité a été bâtie grâce à ces millions de mecs. Tout le monde vit sa vie et beaucoup s'y trouvent bien. La culture de ce pays qu'on appelle Occitanie a toujours su intégrer les gens de tous les pays. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je dis, mais je reprends mon argument, je développe, je poursuis. Car ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux égalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux
jusqu'aux égalades. Les gens venus de partout, qu'on appelle l'immigrant. Nous en avons pour voisins, certains sont nos grands-parents. Ils font leur bout de chemin et un jour ont des enfants. D'adorables chérubins avec de jolies mamans. Mais vous savez les enfants, ça va toujours grandissant. Et voilà qu'un bon matin, le bambin fête ses 3 ans. Il va nous parler enfin, toute la famille attend. Il ménage son effet, en fait il prend tout son temps. Il ouvre la bouche et dit maman j'ai faim avec l'accent. Et pourtant ma ville tremble, ma ville est malade. Le vent le veine jusqu'aux égalades. Ma ville tremble, ma ville est malade. Le vent le veine jusqu'aux égalades. Tous les samedis au stade Vélodrome, tous les supporters s'écrient comme un seul homme. Allez l'OM, on est tous avec toi. Allez l'OM, les Marseillais seront toujours là. Pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'elle soit soudée. Et ça je crois bien que personne ne peut le contester. Le jour vert, c'est bien mieux que de s'enfermer si c'est pas clair. Des gueules ne peut s'y retrouver. Monsieur le maire, c'est à vous que je viens parler, c'est d'un repère dont ont besoin les Marseillais, respirer l'air. Je crois bien qu'il est pollué d'eau à la mer. Nous ne pouvons plus reculer, alors ouvrons un grand débat. Parlons d'identité, montrons à tous ces pébrons que nous savons ce que c'est. La Provence a des valeurs, j'ai dit l'hospitalité. Oublions le doute et la peur, c'est de l'avant qu'il faut aller. Et pourtant, ma ville tremble, ma ville est malade. Devant le Venne jusqu'aux égalades. Ma ville tremble, ma ville est malade. Devant le Venne jusqu'aux égalades. Première, deuxième, troisième, quatrième génération, nous avons tous grandi autour du même lacidon. Première, deuxième, troisième, quatrième génération, nous allons tous au stade chanter les mêmes chansons. Première, deuxième, troisième, quatrième génération, Marseille a des problèmes, ensemble on a les solutions. Première, deuxième, troisième, quatrième génération, si l'on aime notre ville ensemble, disons non au front. Si l'on aime notre ville ensemble, disons non au front. Si l'on aime notre ville ensemble, disons non au front. Si l'on aime notre ville ensemble, disons non. Ma ville tremble, ma ville est malade. Devant le Venne jusqu'aux égalades. Ma ville tremble, ma ville est malade. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Aude. Bonjour Aude, vous êtes brévinoise? Pas du tout, je suis de Saint-Nazaire. Et alors, que faites-vous en cette journée particulière à Saint-Brévin? En fait, c'est au moins la 3e fois qu'il y a un rassemblement pour réagir à un appel de l'extrême droite qui refuse que le centre d'accueil des migrants s'agrandisse et s'ouvre à des familles. Parce que les familles avec des jeunes enfants, ça fait peur apparemment. Et voilà. Et nous, on pense que c'est complètement que ça n'a pas de sens et qu'au contraire, ces gens ont toute leur place ici. Si j'ai bien compris, ce qui faisait peur aussi au collectif opposé au CADA, c'était l'emplacement de ce CADA à côté d'une école. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Oui, moi je pense que les enfants, c'est pas dangereux en fait. Voilà. Et que c'est pas l'origine de quelqu'un qui fait sa dangerosité, c'est ses idées. Voilà, il faut accueillir les gens qui fuient d'autres violences bien plus fortes que celles qu'on peut vivre en France. Vous disiez que c'est la 3e manifestation, vous avez participé aux deux précédentes? Oui. Et à chaque fois, on était plus nombreux. Vous êtes à la Sud Éducation, c'est ça? Oui, je suis à la Sud Éducation. C'est des choses dont vous parlez au sein de votre syndicat, ces questions antifascistes ou de solidarité avec les migrants? Oui, Solidaire, c'est un syndicat, une fédération de syndicats qui affirme haut et fort son féminisme, son antiracisme, dans ce que ça a de systémique. Et donc c'est important de le combattre. Vous pensez que la manifestation d'aujourd'hui va être plus nombreuse que celle d'en face? J'espère. Et vous pensez que le CADA va se faire? J'espère aussi. Merci Aude. Merci. La manifestation, après le discours de diverses organisations, va se mettre en route. On va se diriger vers la mairie. Et l'intervenant nous a dit à la mairie nous attend le slogan liberté, égalité, fraternité. Je pense que c'est quelque chose dont se revendiquent les manifestants aujourd'hui.
Alors je me dirige vers Ise qui porte un drapeau du SAF, le syndicat des avocats de France. Bonjour Ise. Bonjour. Vous avez un drapeau du SAF, vous êtes militante du syndicat ? Oui, à Nantes. À Nantes. Oui. Donc vous êtes venue de Nantes exprès à Saint-Brévin aujourd'hui. C'est ça. Vous pouvez nous expliquer la raison de votre présence ici ce matin ? Nous venons en soutien et suite à l'appel du collectif brévinois pour soutenir l'installation du CADA à Saint-Brévin. Ça vous semblait important de venir un samedi matin dans la froidure depuis Nantes jusqu'à Saint-Brévin ? C'est quelque chose qui vous tient à cœur, cette histoire de CADA ? Oui, je pense que c'est tout un symbole en ce moment sur la montée des extrêmes droites en France, et je pense que clairement l'installation du CADA à Saint-Brévin est un symbole qui est important pour une politique d'accueil qui doit être menée et contre les idées d'extrême droite qui montent en ce moment. Ce sont des idées que vous portez au sein de votre syndicat ? Oui, le syndicat des avocats de France est un syndicat qui a une double casquette, à la fois pour protéger notre profession, mais également pour soutenir toutes les libertés publiques et bien évidemment l'accueil des personnes migrantes en France. Vous aviez déjà participé aux 2 précédentes manifestations à Saint-Brévin ? À titre personnel, non, je n'avais pas participé. Pourquoi celle-là aujourd'hui particulièrement ? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se joue un peu plus fort aujourd'hui, peut-être du fait de la contre-manif ? Oui, je pense que c'est surtout ça, c'est qu'il y a une mobilisation importante de l'autre côté, du côté de l'extrême droite. Et il est important qu'il y ait une réponse forte également du côté de la solidarité. Merci Ise. De rien. Alors je me dirige vers un stand un peu étrange où il y a des cagettes de nourriture, d'habits qui sont entreposés. Je vais voir avec les gens qui semblent gérer ce stand ce qu'il en est. Bonjour, quel est votre prénom ? Moi c'est Renz. Bonjour Renz. Alors, je suis devant un étal de marchandises, de nourriture, d'habits. Avec différentes associations, dont la Maison du Peuple, dont je fais partie. On a décidé de montrer la solidarité aujourd'hui et de faire une distribution alimentaire et de vêtements. Pour aussi montrer que l'accueil des migrants, c'est aussi la solidarité. Et ça passe aussi par ce genre d'action. C'était notre manière à nous de participer aujourd'hui et d'être utile à la population qui sera là aujourd'hui. Donc vous êtes venu de Nantes exprès ce matin ? Oui, suite à ce qui s'est passé à Calac et l'ampleur que ça a pris et l'annulation de l'ouverture du CADA, on trouve tous les gens qui sont ici, c'est légitime qu'on soit là pour soutenir l'ouverture de ce CADA, pour empêcher que l'extrême droite et notamment le parti de Reconquête continuent leurs actions et empêchent l'ouverture de CADA comme ils ont prévu de faire cette année. Du coup, on sera là à Saint-Brévin et ailleurs pour empêcher que ça se produise. On se bat pour de l'accueil inconditionnel, nous, la Maison du Peuple, et les CADA ne sont pas la forme d'accueil que nous, on prône. Du coup, on n'est pas pro-CADA, mais on sait que c'est une nécessité dans le contexte actuel. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, même si le CADA n'est pas la forme d'accueil qu'on privilégie. Mais on est là pour soutenir. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la forme d'accueil justement que vous... Nous, on prône que les gens ne soient pas parqués en termes de critères de vulnérabilité, que les hommes, les femmes, les familles, que tout le monde soit un peu hébergé ensemble et pas exclu de la société dans un contexte, nous, à la Maison du Peuple, on essaie de faire de l'accueil dans un contexte associatif où il y a des différentes activités, où c'est en lien avec la ville, que les gens ne soient pas isolés socialement et qu'ils soient impliqués dans la vie dans laquelle ils arrivent. Et nous, c'est le mode de défense, d'accueil qu'on défend, quoi. Et malgré ça vous semblait important de venir aujourd'hui ? Oui. Aujourd'hui, nous, on est à Nantes et on voit les croix gammées qui fleurissent dans les rues et les revendications d'extrême droite qui sortent de plus en plus. Et c'est important pour nous aujourd'hui de dire que non, c'est pas la majorité de la population et la majorité de la population, elle est solidaire. Voilà. Alors expliquez-moi justement, là ici on a une cantine solidaire, on a aussi des habits, oui, en fait, les gens peuvent venir se servir, c'est ça ? Oui, tout ça c'est de la récupération de denrées et de vêtements faits dans des différentes enseignes, des produits qui auraient dû être jetés. Du coup nous on fait de la récupération toute l'année et toute la semaine et on fait de la distribution dans nos locaux, dans les squats, dans la rue, vraiment un peu partout. On a distribué des chocolats à l'hôpital la semaine dernière. Et là, le but c'était de montrer un peu ce qu'on fait aussi ici et aussi inciter les gens aussi à faire pareil. Et donc vous donnez rendez-vous après la manif ici pour, oui, c'est ça. Pour la cantine. On sera là jusqu'à 14h. Merci beaucoup Renz. Bonne journée à vous, merci. En groupe, en ligue, en procession, en bannière, en slip, en veston. Il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs.
Je suis de ceux qui manifestent avec leur gueule de travers, leur fin de mois qui sonne clair. Les uns me trouvent tous les vices, avec leur teint calamiteux, leur fin de mois qui sonne creux. D'autres trouvent que c'est justice. Je suis de ceux que l'on fait taire au nom des libertés dans l'air. Une sorte d'amoraliste, le fossoyeur de nos affaires, le déroulède de l'arrière, le plus complet des défaitistes, l'empêcheur de tuer en rond, perdant avec satisfaction 20 ans de guerre colonialiste. La petite voix qui dit non dès qu'on lui pose une question, quand elle vient d'un parachutiste. En groupe, en ligue, en procession, depuis 200 générations. Si j'ai souvent commis des fautes, on me donne tort ou raison de grèves en révolution. Je n'ai fait que penser aux autres, pareil à tous ses compagnons qui le charonnent à la nation. En ont vu défiler paroles, des pèlerines et des bâtons, sans jamais rater l'occasion de se faire casser la gueule. En groupe, en ligue, en procession, et puis tout seul à l'occasion. J'en ferai la preuve par 4, s'il m'arrive, Marie-Jésus, d'en avoir vraiment plein le cul. Je continuerai de me battre, on peut me dire sans rémission, qu'en groupe, en ligue, en procession, on a l'intelligence bête. Je n'ai qu'une consolation, c'est qu'on peut être seul et con, et que dans ce cas on le reste. Donc la manif s'ébroue gentiment dans les rues de Saint-Brévin, sous les yeux des gendarmes mobiles. C'est pacifique, gentillet, familial. On voit quand même des gens qui surveillent, on ne sait jamais. Il y a des banderoles, je m'approche d'une banderole tenue par 2 jeunes gens. Et c'est Bretagne antifasciste en breton. Je ne voudrais pas faire l'injure de mal le prononcer. C'est l'accent antifasciste Bretagne, je pense. Donc on se dirige vers la mairie. Les rues transversales sont bloquées par bloquées par des gendarmes mobiles. Je ris parce que il y a une tête de Zemmour avec marqué « Nous sommes tous des fils de migrants ». Et quelqu'un, visiblement, de la manif ne supporte pas la tête de Zemmour, donc a arraché cette pancarte. Je pense que c'est plutôt le fait qu'il y ait la tête de Zemmour qui lui a déplu, plutôt que le slogan. Je vais aller la voir et lui demander la raison de ce geste. Qu'est-ce qui vous met hors de vous ? Qu'est-ce qui me met hors de moi ? Cette intolérance, ce manque d'humanisme, ce manque de fraternité, c'est vraiment inhumain. Et puis, c'est parce que on a déjà connu ça. Les gens, ils n'ont pas de la mémoire, ils n'apprennent pas l'histoire. Ils n'apprennent pas l'histoire. Ils savent pas quand, en 1930, c'était comme ça et que ça a amené la guerre. Je vous sens sur les nerfs. C'est vraiment épouvantable. Vous êtes brévinoise ? Oui. Vous avez suivi toutes les manifs autour de ce cadavre ? Oui. Et on n'est peut-être pas tout à fait aussi nombreux qu'il y a 6 ans. Mais la place n'était pas faite comme ça il y a 6 ans, alors on ne peut pas se rendre compte. Je m'approche d'une sympathique famille avec 2 enfants qui écoutent attentivement les discours qui sont faits sur le parvis de la mairie. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom ? Je m'appelle Kevin.
Alors Kevin, quelle est la raison de votre venue ce matin ? Le CADA de Saint-Brévin, donc je dirais normalement on ne devrait pas se déplacer, ça devrait se faire sans accroche. Il y a un camp qui s'oppose, on ne sait pas trop pour quelle raison au final, pas vraiment au CADA mais à la venue des migrants à Saint-Brévin, mais qui sont déjà là de toute façon. Et aujourd'hui on apporte notre soutien au projet. Nous, en tant que Brévinois, puis on vient en famille, on vient montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On vient montrer, on vient soutenir ce projet et surtout contre, je dirais, ceux qu'on appelle aujourd'hui les fascistes, qui sont contre ce projet, mais encore une fois, je disais qu'ils sont surtout contre les migrants, contre les gens qui pourraient les déranger, soi-disant les déranger dans leur petit confort. Vous avez senti un changement, une radicalisation par rapport aux premières manifs qui ont eu lieu sur ce sujet du CADA ? Oui, c'est ça. De toute façon, on voit bien que tous les arguments sont bons pour être contre les migrants et concrètement les étrangers en fait, qui viendraient en France, soi-disant voler notre travail, tuer nos enfants. Voilà. Non, mais je suis un peu extrême, mais on a l'impression que c'est un peu ça quand même. Vous êtes Brévinois ? Oui. Vous habitez dans le quartier de la Pierre-Attelée ou à proximité ? Non, pas du tout. Mais mes enfants vont pas à l'école de la Pierre-Attelée, mais qui est un centre d'accueil aussi les mercredis et pendant les vacances. Donc le CADA se fait vraiment juste à côté. Alors quand on écoute le camp d'en face, pour dire comme ça, forcément ils rendent les choses un petit peu extrêmes et ils disent que les migrants seront dans l'école. Donc c'est pas vrai, ils seront à côté déjà. Et puis je pense qu'il y a moyen, avec les migrants à côté de ça, de montrer à nos enfants aussi qu'on est ouvert, qu'ils n'ont pas à avoir peur, et c'est comme ça qu'on peut faire évoluer les choses. Ça vous inquiète pas, vous, qu'il y ait les migrants juste à côté de l'école ? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est des gens comme les autres. Voilà. Merci Kevin. Merci à vous. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Quel est votre prénom ? Annie. Alors Annie, quelle est la raison de votre présence ce matin ? La raison de ma présence ce matin, c'est parce qu'il y a une opposition à la création d'un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile et que cette opposition est surtout... il y a des gens qui ne savent pas trop ce que c'est, alors ils ont peur. Ceux-là, ça va, on peut leur causer. Mais il y a tous les fachos qui, évidemment, font leur beurre de cette affaire. Et donc, il faut être là pour lutter contre les idées des extrêmes droites et les idées des fachos. Ce qu'on trouve aussi, c'est que par rapport aux exilés, par rapport aux migrants, par rapport à tout ça, oui, les fachos s'agitent beaucoup. Par exemple, à Nantes, là, depuis une semaine, ils ont tagué un squat de migrants. Ils ont cassé les vitrines d'une association à Samla, Santé Soins Migrants. Donc voilà, donc il faut être là pour lutter contre eux et contre leurs idées. Vous êtes brévinoise ? Pas du tout, je suis nantaise. Nantaise. Et donc vous êtes adhérente à la Ligue des droits de l'homme ? Oui. Vous portez fièrement ces couleurs-là. Oui. J'ai lu que la Ligue des droits de l'homme avait porté plainte contre le collectif opposé au CADA. Pour des tracts, oui, effectivement. Donc c'est la LDH au niveau national qui a porté plainte, oui. La LDH, la section de Saint-Nazaire. Vous pensez que le projet de CADA aura lieu ou que les opposants vont faire capoter ? Je ne lis pas dans les boules de cristal. J'espère qu'il aura lieu parce qu'il faut effectivement, même si on n'est pas complètement fan de tous ces lieux où on trie, où on contrôle les gens. Mais bon, un CADA, c'est quand même, ça. C'est un pis-aller, c'est ça ? Oui, c'est un lieu d'hébergement. C'est un lieu d'hébergement. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez des arguments des opposants sur le fait qu'ils soient juste à côté d'une école et que ça les inquiète ? C'est l'amalgame habituel entre la délinquance et la migration. Voilà, c'est comme Darmanin a fait la même chose quand il est venu à Nantes et qu'il a promis l'ouverture d'un centre de rétention parce qu'il y avait eu de la délinquance à Nantes. Voilà, donc c'est la même chose, c'est un amalgame grossier. Très bien. Et là, en plus, c'est complètement ridicule parce que tout s'est toujours bien passé dans ce CADA. Les témoignages des Brévinois sont là. Je veux dire, on voit bien que c'est simplement une occasion de se faire valoir pour Zemmour et ses acolytes
pour se faire mousser et se faire repérer au niveau national, comme ils l'ont fait avec l'affaire de Calac en Bretagne. C'est exactement la même chose. Ils vont le refaire près de Parthenay pour un autre CADA. Enfin, actuellement, ils essaient en fait de se faire valoir. Mais si on ne s'oppose pas, si on n'est pas là pour montrer en effet qu'il y a une opposition, eh ben, ils occuperont évidemment l'espace politique et l'espace médiatique alors qu'ils ne représentent que vraiment pas grand-chose. C'est une récupération politique selon vous ? C'est une récupération politique évidente. Alors le Rassemblement national essaie de suivre un petit peu en fait, en annonçant aujourd'hui qu'ils vont être candidats aussi sur Saint-Brévin. C'est un peu ridicule, les deux sont malheureusement ridicules, mais leur audience est réelle auprès d'un certain nombre de personnes et leur pouvoir de nuisance n'est sans commune mesure avec leur audience réelle, quoi. Merci. Quel est votre prénom ? Marc. Merci. De rien. Solidarité avec les migrants du monde entier. Solidarité avec les migrants du monde entier. Alors la manif officielle semble être terminée. Enfin, il y a des gens qui restent devant la mairie. Mais il y a un petit attroupement d'antifascistes radicaux qui est là devant la mairie. Je vais essayer d'aller les interviewer. Bonjour, comment vous appelez ? On va dire Sacha. Très bien Sacha, bonjour. Je vois que vous avez une écharpe, je crois reconnaître le logo Refugees Welcome dessus. Refugees Welcome et Repudii Deunmat Ivrizonek. Tu peux nous traduire, c'est du breton ? Refugees Welcome, réfugiés bienvenus. En breton donc ? C'est ça. Tu fais partie d'une organisation ? Collectif antifasciste des Côtes d'Armor. Côtes d'Armor, d'accord. Et alors, quelle est la raison de votre venue, Sacha, ici à Saint-Brévin ce matin ? On s'est déplacé ce matin, comme on s'est déplacé, comme on s'est démené à Calac pour démonter le discours de l'extrême droite, consiste juste à venir essayer de jouer sur des peurs et manipuler l'opinion publique pour éviter qu'il y ait des projets à caractère social qui puissent se monter, quoi. Donc partout où l'extrême droite sera, moi personnellement en tant que militant et notre organisation, on fera en sorte d'être présent et d'apporter notre soutien pour l'accueil inconditionnel de l'ensemble des personnes exilées. Ça, un accueil inconditionnel, c'est peut-être un petit peu en décalage avec le projet d'un CADA ? Nous, on ne défend pas forcément ces projets-là où il y a une sélectivité des personnes. Nous, on ne défend pas le projet. Nous, on vient combattre l'extrême droite qui, justement, manipule les opinions locales. On vient se greffer sur la démocratie locale pour venir jouer de leur peur. Et là, c'est surtout le parti de Zemmour. Ils n'ont plus que ça. Ils se sont pris une fessée aux dernières élections et maintenant, ils vont essayer d'occuper le terrain un peu partout. À Calac, aujourd'hui, c'est Saint-Brévin. Demain, ce sera sur quel projet ? Donc partout où ils essaieront d'essaimer leur discours de haine, on sera là pour les contrecarrer et de par les arguments et également en tenant la rue et le terrain. Alors justement, là, la manif officielle entre guillemets est terminée, donc vous restez un peu devant la mairie pour tenir ce terrain ? C'est ça, on va rester toute la journée. L'objectif, c'est qu'ils puissent pas s'exprimer, qu'ils puissent pas propager leur haine. Donc tant qu'il le faudra et tant qu'on le pourra, on occupera le terrain. Merci Sacha. De rien. Il faut qu'on apprenne à partager. Pas d'autre choix pour vivre en société. Il faut qu'on apprenne à se tolérer, qu'on retrouve un peu d'humanité. Quel que soit ton pays, ta couleur, on a partout sur terre droit au bonheur. Camarades, camarades, camarades,
quel que soit ton pays, ta couleur. On a partout sur terre droit au bonheur. Camarades, Je me dirige vers un groupe de drapeaux de solidaires. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Mathilde. Alors on a un petit peu d'ambiance à côté, des slogans qui volent. Oui. Donc là c'est la fin de la manif. Quelle est la raison de votre venue ce matin? Eh bien, réussir à ce que ce CADA ait une réelle existence sur la commune de Saint-Brévin et contester en fait les oppositions qui lui sont faites par l'extrême droite. Là, vous restez un petit peu, la manif a l'air de s'être dissipée, vous restez un petit peu devant la mairie? Oui, tout à fait. On reste parce que visiblement le collectif d'extrême droite a décidé de se réunir sur cette place même dans quelques heures. Et eh bien, on a envie de leur faire barrage, on a envie de leur montrer que l'espace est aussi occupé par des gens qui ne se partagent pas leurs idées. Symboliquement, vous restez ou alors vous comptez vraiment rester jusqu'à leur venue à 14h? Je pense qu'on va vraiment rester jusqu'à 14h. Je pense qu'on va se faire déloger vers midi et demi. Mais Oui, on est un peu entouré de gendarmes mobiles. Voilà, mais nous notre but c'est de rester et d'occuper le terrain. Merci. De rien. Donc là, je viens de quitter le rassemblement. Il y a une cinquantaine de militants avec des drapeaux CGT, Solidaires, NPA et puis différents groupes antifascistes radicaux qui tiennent le pavé devant la mairie. Ça commence à être gentiment menacé par les gendarmes mobiles qui se dispersent un peu tout autour de l'église et de la mairie. Bon, je quitte le rassemblement. On va voir ce que cela va donner par la suite. Il est 12h30, on est dans une situation un peu étrange, un calme incroyable, avec une trentaine de gens, donc solidaires de la CGT et des collectifs antifascistes qui sont à côté de l'église, que vous entendez là peut-être, et donc barrés par des gendarmes mobiles. Et devant la mairie, pareil, une cinquantaine de personnes, donc là plus des gens de collectifs antifascistes et quelques drapeaux NPA, CGT et Solidaires. Et tout reste très très calme. Ça lance quelques slogans devant la mairie. Voilà, les gendarmes mobiles pour l'instant restent positionnés, mais il n'y a pas de menace ni de demande à évacuation. C'est pas les migrants qui sont de trop, c'est les réacs et les fachos. Non, c'est pas les migrantes qui sont de trop, c'est les réacs et les fachos. Retour sur la place du marché, où se tient donc un troisième événement. C'est la cantine solidaire dont on a parlé tout à l'heure plus tôt dans ce reportage. Donc là, il y a une quarantaine de personnes qui font la queue et il y a une marmite de nourriture qui a été préparée, il y a des fruits. Donc tout ça c'est issu de récupération, je pense, de nourriture auprès d'excédents de la grande distribution. Voilà, il y a un peu de musique qui se met en place. Et voilà, ça mange, c'est autogéré. Il y a une petite vaisselle autogérée aussi, il y a de quoi faire du compost.
et je vais aller moi aussi me nourrir. Alors retour sur le parking à côté de la mairie, au bout de la rue du Général de Gaulle. Il y a de nouveau plusieurs dizaines de manifestants, plutôt d'antifascisme radical. Il y avait quelques organisations syndicales qui bloquent le rond-point, qui empêchent ainsi les manifestants éventuels de l'autre bord de passer. Donc je ne sais pas par où ils vont réussir à passer. Bon, pour l'instant c'est bon enfant, hein. Mais ça tient le rond-point, quoi. Voilà, ça fait le retour des gilets jaunes, mais pour d'autres raisons, et sans gilets jaunes. Bon, ça commence un peu à se tendre là de tous les côtés. Donc là, il y a risque de nasse avec les militants antifascistes sur le rond-point. Je vais voir ce que ça donne de l'autre côté. Toutes les rues sont quadrillées pour permettre aux gens de passer pour aller à la manif de cet après-midi et empêcher la rencontre avec les militants antifascistes. Il y a un dispositif policier, donc gendarme mobile surtout, assez impressionnant, qui quadrille toutes les rues. Bon, qui font pas forcément toujours très bien leur boulot, c'est quand même à des militants syndicaux d'avertir des gens que non, ça vaut mieux qu'ils passent pas par là s'ils veulent aller à la manif de l'après-midi, pour éviter de se retrouver en fâcheuse posture face aux militants antifascistes. Mais toutes les rues du centre-ville sont quadrillées et les rues sont mortes. Les commerçants ont fermé boutique. C'est assez impressionnant de voir ce vide-là et surtout le dispositif policier qui est mis en place. Ambiance très étrange, il y a plusieurs carrefours où il y a des gendarmes mobiles
Et ce mélange des militants antifascistes qui rejoignent le cœur du rassemblement et des militants qui vont à la manif contre le CADA de l'après-midi. Donc c'est vraiment très étrange, tout ceci se mélange. Bon, il y a quelques échauffourées dans quelques rues et personnellement je me demande dans quelle mesure les policiers ne font pas exprès de laisser passer des gens pour que se créent des échauffourées. Voilà, il y en a qui sont un peu perdus. Il y en a avec un drapeau français qui est à 20 mètres du rassemblement antifasciste. Bon, les forces de l'ordre m'empêchant de passer de l'autre côté du barrage pour aller à la manifestation de cet après-midi, je me vois contraint d'arrêter ce reportage. Je retrouve Philippe à l'issue de cette journée de mobilisation. Je vais essayer de faire un petit point de bilan avec lui. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, c'est une des chevilles ouvrières du collectif des Brévinois attentifs et solidaires. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de ce collectif, puisque c'est un peu autour de vous que s'est menée cette manif unitaire cette journée ? Oui, le collectif, en fait, il est né en 2016 à la suite d'actes xénophobes et racistes lors de l'arrivée des migrants du démantèlement de la jungle de Calais. Et donc, c'est d'abord un collectif qui s'est constitué, puis après, on s'est monté en association avec les membres fondateurs, voilà. Et donc, je suis le président de cette association depuis 1 an et demi. Et vous menez des actions autour de la question des migrants, mais pas que, j'ai l'impression. C'est pas que des actions autour des migrants, du problème de la migration. En fait, on accompagne depuis 2016 les migrants qui séjournent dans le centre d'accueil par le biais d'actions diverses telles que la fourniture de vêtements, on aide à la fourniture de vélos. Certains d'entre nous donnent des cours d'apprentissage du français. De temps en temps, on a un petit coup de pouce pour l'aide alimentaire. On transporte les migrants également lorsqu'ils ont des rendez-vous médicaux. Et puis, on a l'occasion aussi de faire quelques soirées festives avec eux. Une autre façon de les rencontrer et de les découvrir. Quel bilan vous portez sur cette journée de mobilisation ? Ça a été une belle matinée en fait, puisque d'après certains journalistes, on était environ 1200. Un peu moins selon la police, bien sûr. Il y a eu des interventions très très riches et des intervenants de qualité qu'on avait fait venir. Je tiens vraiment à les remercier chaleureusement parce que ils nous apportent un soutien précieux. Est-ce que vous avez des relations avec le collectif de la Pierre Attelée ? Est-ce que vous parlez ? Est-ce que vous écrivez ? Est-ce que vous avez des communications avec ce collectif ? Non, aucune communication, si ce n'est que j'ai trouvé quelque chose dans ma boîte aux lettres qui était pas très très sympathique, mais voilà. Sinon, non, on n'a aucune relation avec eux et je pense que on souhaite pas en avoir et eux, on se comprend pas en fait. Et qu'est-ce que vous répondez à leurs arguments sur l'inquiétude qu'ils ont de l'implantation de ce CADA à côté d'une école, enfin du collectif, mais aussi peut-être d'habitants, de riverains, de parents d'élèves ? Il y a un premier mensonge, ils disent que le CADA va être dans l'école. Alors que en fait le CADA ne va pas être dans l'école, il va être à côté de l'école. C'est un bâtiment qui était désaffecté depuis plusieurs années et qui ne servait à rien, donc il va trouver une vocation. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, ils disent ils osent écrire que ce sont des hommes africains dangereux pour leurs enfants. Alors je vois pas pourquoi ils seraient plus dangereux que d'autres. Est-ce que c'est parce qu'ils sont africains noirs ? Donc je trouve ça assez lamentable. Et puis ils avancent d'autres arguments en disant que la valeur des biens dans le secteur va diminuer, alors que c'est entièrement faux, puisque pendant plus de 7 ans, il y a un centre d'accueil qui a fonctionné au cœur de l'océan. Et les maisons enfin la valeur des biens n'a pas chuté du tout, au contraire, les maisons sont de plus en plus chères à Saint-Brévin et c'est bien connu. Je peux peut-être me tromper, je n'ai pas vu de migrants accueillis en ce moment au CCAS lors de la manif. Est-ce que c'était une volonté de leur part de ne pas participer ou est-ce que c'était pour les protéger vis-à-vis de potentielles provocations d'en face ? C'est la deuxième chose. En fait, on s'est posé la question de savoir si éventuellement on pouvait les faire venir, les faire témoigner, etc. Mais en fait, non, on a voulu les protéger. On savait pas du tout comment la manifestation allait se dérouler. Et donc on voulait pas les mêler à ça dans la mesure où ça pouvait être dangereux pour eux, voilà. Par contre, on envisage nous un événement festif au printemps où là ils auront vraiment toute leur part et
on les fera participer bien sûr, on fera la fête avec eux pour montrer que ils sont totalement intégrés et ils ont une volonté forte de s'intégrer dans la société française. Est-ce que vous avez 2 mots sur la manifestation de cet après-midi qui a eu lieu donc devant la mairie de la part du collectif de la Pierre Attelée? Quel commentaire vous avez à en faire? Des propos haineux, des manifestations religieuses qui sont totalement déplacées à cet endroit-là. Une prière de rue, je rappelle. Ouais, une prière de rue, oui, tout à fait, puisqu'il y a des gens qui se sont prosternés devant l'église en récitant des Je vous salue Marie et des actes de contrition. Bon, c'est pas l'image que j'ai moi de l'Église, et je trouve que c'est des gens qui font honte à l'Église catholique en fait. Et puis sinon ils étaient assez peu nombreux, et moi j'ai remarqué surtout sur les images qu'il y avait pas mal d'individus cagoulés, habillés de noir, qui faisaient partie du service d'ordre d'Action française. Donc ça veut dire tout ce que ça veut dire, même si la poignée de Brévinois qui constituent ce collectif se disent apolitiques. Pour vous, il y a quelque chose de l'ordre de la récupération politique autour de ce collectif. Vous avez senti un changement dans leur façon de fonctionner, dans leur propagande? D'une part, on a constaté, on a des témoignages de personnes qui au départ s'étaient mis dans ce collectif et qui se sont retirés avec la tournure que ça a pris sur le plan politique. Et maintenant, en fait, il s'agit d'une pure agitation en vue des futures élections, dans la mesure où ils savent très très bien que le CADA va ouvrir en décembre 2023. Donc en fait, leur manifestation n'est là que pour occuper le terrain sur le plan politique. Est-ce qu'il y a des suites déjà? Vous parliez d'une initiative au printemps avec les exilés. Est-ce qu'il y a des suites qui seront données à partir de cette initiative d'aujourd'hui, ou alors vous attendez de voir ce que prévoit le collectif de la Pierre Attelée? En fait, non. Enfin, on n'attend pas de savoir ce que va faire le collectif en face, hein. Mais nous, on souhaite pas continuer de faire des rassemblements à répétition comme ils le font eux. On préfère utiliser notre énergie et nos moyens à d'autres actions. Notamment l'accompagnement des migrants, et puis leur faire profiter de sorties culturelles, et puis en effet faire un événement festif et intéressant au printemps. Merci Philippe. Ceci conclut cette journée particulière à Saint-Brévin. C'était un reportage en direct ce samedi 25 février. Nous verrons par d'autres moyens ce qu'il en a été de la manip de l'après-midi. À bientôt sur Jade FM. C'était une journée particulière à Saint-Brévin. Un reportage au sein des mobilisations antifascistes pour l'émission Transborder. Malgré le relatif échec des opposants au CADA, en ce 25 février, la contestation du projet continue. Nous aurons donc peut-être l'occasion d'y revenir.